Bonjour tout le monde, bonjour chers élus, chers collègues. Je suis très heureux d'avoir la chance aujourd'hui de m'adresser à vous à 2 semaines d'une élection déterminante pour les municipalités du Québec. Au printemps dernier, j'ai débattu avec mes collègues des autres formations politiques sur la scène des assises de l'UMQ et par la suite, et depuis, plusieurs d'entre vous êtes venus me voir pour me dire que vous y aviez découvert la vision de Québec solidaire et que vous l'aviez appréciée. Bien, aujourd'hui, je veux traduire cette vision-là en 3 engagements concrets. On vous a fait beaucoup de promesses dans les dernières années, mais vous savez mieux que quiconque que si les promesses s'évaporent dès la fin du discours, elles ne valent pas plus que le prix du papier sur lequel on les imprime. Ainsi, le gouvernement libéral vous a accordé, certes, le statut de gouvernement de proximité en théorie, mais là où ça compte, il s'est montré incapable de relâcher la bride. Le pacte fiscal de 2015 et la loi sur les hydrocarbures nous rappellent que pour les gouvernements des dernières années, les municipalités sont et resteront soumises aux volontés du gouvernement du Québec. Parlons d'abord de fiscalité municipale, et je veux aller droit au but. Vous ne serez pas dans le siège du conducteur du développement de vos municipalités et de vos régions, tant et aussi longtemps que la classe politique n'aura pas le courage de réformer en profondeur la fiscalité municipale. Le régime passéiste qui a cours au Québec emprisonne les municipalités dans le cercle vicieux de la compétition, de l'étalement urbain et de la dépendance au transfert de Québec. Elle vous rapporte parfois à court terme, mais elle vous abandonne dès qu'un projet d'infrastructure se pointe le bout du nez. Il faut agir en toute urgence et céder un point de TVQ aux municipalités. J'en ai fait état aux assises au printemps dernier, je le réitère aujourd'hui, et je vous indique en passant que ce point de TVQ, il est inclus dans le plan de transition économique qu'a présenté ma collègue Manon Massé aujourd'hui à Montréal. C'est un premier pas, cette cession d'un point de TVQ, mais c'est seulement donc un premier pas. Il faut aller plus loin. Dans un premier mandat, Québec solidaire entamera une réforme en profondeur de la fiscalité municipale. Ça veut dire que l'impôt sur le revenu, les redevances sur les ressources naturelles, une nouvelle formule foncière réinventée, tout ça va être sur la table. Parlons maintenant d'Internet. Et c'est le 2e engagement que je réitère devant vous aujourd'hui. Cet engagement s'appelle Réseau Québec. Vous êtes les premiers, les premières à le savoir, avoir accès à un Internet rapide et fiable en 2018, c'est toute la différence entre une ville qui réussit et une ville qui décline. Internet, c'est le moteur du développement économique d'aujourd'hui. C'est un levier incontournable pour assurer l'occupation du territoire et pour garder et attirer des jeunes familles en région. Le modèle des dernières années, il est brisé. Le gouvernement a confié des centaines de millions de dollars aux géants des télécoms pour brancher les régions et année après année, elles n'ont pas rempli ce mandat. Il faut reprendre les choses en main. Réseau Québec va déployer un réseau public de fibre optique et de réseaux sans fil 5G sur l'ensemble du territoire en commençant par les régions les moins bien desservies et à terme, ce réseau branchera l'ensemble des ménages québécois. Il y a déjà des municipalités des MRC qui ont arrêté d'attendre la semaine des 4 jeudis et qui ont commencé à brancher leurs PME. Elles sont devenues fournisseurs d'accès à Internet, mais comme les autres petits joueurs, elles sont prisonnières de l'infrastructure qui est entre les mains encore des géants des télécoms. Bien, Réseau Québec va permettre aux municipalités d'offrir un service plus rapide et moins cher, autant aux particuliers qu'aux entreprises. On est en 2018, l'Internet, c'est plus un luxe, c'est un droit. Et à Québec solidaire, nous allons mettre fin, une fois pour toutes, à la discrimination numérique qui maintient certaines régions du Québec sur la voie d'accotement. L'Internet, ce n'est pas le seul réseau qui fait défaut à bien des municipalités québécoises. Le transport collectif interurbain, lui aussi, est déficient. Et en fait, aujourd'hui, ce réseau, il est moins fiable qu'il ne l'était dans les années 50. C'est pas peu dire. Je reviens tout juste de Gaspésie et notre autobus de campagne là-bas a fait pas mal tourner les têtes. J'aurais aimé vous dire que c'est parce que ma face et celle de Manon est dessus, mais je pense que c'est surtout parce que des bus voyageurs en Gaspésie, on ne les voit pas souvent, c'est un peu comme le Yeti. Certains chuchotent que ça existe, mais on ne le voit pas très souvent. Je donne le crédit à Vincent Marissal pour cette blague que j'aime bien.
Les transporteurs privés, en ce moment, détiennent un monopole régional. Mais ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils se permettent même de faire du chantage envers les municipalités pour maintenir un service qui, trop souvent, n'est pas assez fiable pour être une réelle alternative à la voiture. Pour les municipalités laissées derrière, c'est une rupture de contrat pure et simple. Québec solidaire va donc créer l'Agence du transport interurbain, l'ATI. L'ATI va déployer et développer un réseau public d'autobus interurbains et construire des gares intermodales dans les capitales régionales pour permettre aux Québécois et aux Québécoises de prendre le virage du transport collectif, peu importe où il se trouve. Quand le privé échoue, et c'est le cas en matière d'Internet comme en matière de transport collectif interurbain, quand le privé échoue, la solution, ce n'est pas, comme proposent les 3 autres formations politiques, de rajouter de l'argent dans le privé. Quand le privé échoue, la solution, c'est un gouvernement qui prend des mesures pour assumer ses responsabilités envers les municipalités du Québec. Ce 3e engagement en matière de transport interurbain, il est au cœur de notre plan de transition économique, un plan qui va créer 300 000 emplois verts et durables partout sur le territoire d'ici 2030. Ce plan, ma collègue Manon Mancé l'a dévoilé aujourd'hui à Montréal. Je vous invite à le lire. Il y a là un réel projet de société, une réelle vision pour le Québec, et pas seulement le Québec de 2022, le Québec de 2030, le Québec de 2050. Et c'est là-dessus que je veux vous laisser. Pour plusieurs de nos adversaires, l'environnement, c'est un problème gênant, quelque chose dont il faut parler le moins possible. À Québec solidaire, on considère que la lutte au changement climatique, c'est une opportunité historique pour renouveler le partenariat qui unit nos 2 paliers de gouvernement afin de marcher main dans la main ensemble pour relever le grand défi du 21e siècle. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. On va suivre votre plan de match parce que c'est quand même trois promesses substantielles. Tout à fait. Sur la fiscalité, donc on s'entend, vous êtes pour le transfert de ce point de TVQ. Vous dites, nous allons réformer en profondeur. Oui. Tout est sur la table. Est-ce que vous pouvez quand même donner des intuitions de ce que vous voulez faire qui permettra de réformer en profondeur? Parce que sinon, c'est une formule creuse. Bien, c'est-à-dire qu'il faut y aller en 2 étapes. D'abord, il y a le point de TVQ. Pour nous, c'est pratiquement une mesure d'urgence. Il faut donner du souffle aux municipalités. Et ça se fait dans les semaines, dans les mois? Ça se fait très rapidement. L'engagement là-dessus de Québec solidaire est le même que celui des autres formations politiques. Ensuite, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est un grand chantier. J'ai parlé d'impôt sur le revenu, j'ai parlé de ressources naturelles. Est-ce qu'il y aura également de l'impôt foncier, par exemple, relatif à l'usage? Tout ça sont des choses qui doivent être mises sur la table et on veut le faire avec les municipalités. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut commencer ce chantier-là dans un premier mandat. Mais quand vous dites on veut commencer le chantier, c'est une consultation Absolument. énorme. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que c'est comme un des gestes symboliques forts que vous allez mettre de l'avant à la formation du gouvernement? Absolument. Absolument. Est-ce que ça ressemblerait à une espèce de séance de consultation, sommet, où vous réuniriez tout le monde? Ça peut être ça. L'idée, c'est un processus qui va quand même prendre quelques temps. Je veux dire, on Mais parle de bouleverser, de transformer profondément la manière dont les municipalités se financent. Alors non, on ne fera pas ça dans une fin de semaine de sommet avec les Kodak. Là. Ça va être un long processus. On veut le commencer dans un premier mandat parce qu'il y a énormément à faire. OK, ce que vous dites, c'est qu'on commence le processus dans le premier mandat, mais on n'accouche pas nécessairement du processus dans le premier mandat. On va accoucher du processus le plus rapidement possible. Mais il faut prendre la mesure ici. Ce qu'on propose, là, c'est une révolution fiscale. Alors non, on ne fera pas ça en une fin de semaine. On va prendre le temps de bien le faire. Révolution fiscale qui ferait en sorte que cette fiscalité ne ressemblerait pas du tout pour l'ensemble des Québécois à ce que nous connaissons maintenant, avec un accent puissant sur les régions. Absolument. Alors, en ce moment, la fiscalité municipale, elle est passéiste. Elle ne fonctionne plus. On parle bien sûr du caractère inadapté de cette fiscalité-là à l'heure de l'économie numérique. Mais il y a la question des terres agricoles, il y a énormément de choses à voir. On veut lutter contre l'étalement urbain. Tout ça doit faire partie des critères qui sont utilisés pour trouver une nouvelle formule de financement des municipalités. Quand vous parlez de ce réseau Québec pour l'Internet, 2 options. Hein, c'est que vous forcez comme la nationalisation d'infrastructures ou vous construisez? Bien déjà, il faut dire, les gens le savent, dans les municipalités, il y a déjà une infrastructure de fibre optique au Québec. L'épine dorsale, donc la colonne vertébrale du réseau Québec,
elle est déjà là. Ce qu'il faut, c'est la compléter pour brancher à terme l'ensemble des ménages vous devenez québécois. maître d'œuvre de ça. Absolument. Cette infrastructure-là, elle existe déjà, elle est publique. On veut la compléter et on veut donner accès à des fournisseurs régionaux, ça peut être des MRC, des PME, des OSBL, pour devenir fournisseurs à proprement parler d'Internet. Mais est-ce que, pour bien comprendre, on pourrait se retrouver dans une situation où vous seriez en concurrence c'est l'objectif. Mais vraiment, c'est parce que ce qu'il faut de faire ces autres joueurs faut- traditionnels. C'est exactement l'objectif. Il faut faire le bilan. En ce moment, les géants des télécoms constituent littéralement un cartel. Il n'y a pas de concurrence. Ça fait en sorte que le Québec est un des endroits dans le monde où l'Internet est le Canada, plus cher. disons. C'est un des endroits dans le monde où l'Internet est le plus cher. Et c'est un des endroits où on est le moins bien desservi. Et ce n'est pas à cause de l'étendue. Il y a des pays beaucoup plus étendus que le nôtre qui font ce travail de permettre l'accès à Internet à tout le monde. Nous, on dit, ce modèle-là, il faut le changer. Ce que les autres partis proposent, c'est de continuer à mettre de l'argent dans un système brisé. Nous, on dit non, 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 c'est une mauvaise idée. Il faut changer le système et un réseau public, il y en existe ailleurs. Il y en a un notamment en Saskatchewan. Et devinez, Stéphane, où est l'Internet le moins cher au Canada? En Saskatchewan, vous allez me dire. Vous l'avez deviné. Mais by the way, il n'y a pas tant de pays plus grands que le Canada. Là. La liste n'est pas longue. Quand je parle de pays, moi, je parle du Québec. c'est pour ça. D'accord. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut se retrouver à développer des axes de collaboration avec d'autres modèles semblables intercanadiens pour avoir vraiment une alternative costaude? Bien, vous savez qu'à Québec solidaire, on a un parti indépendantiste. Pour nous, le projet de Réseau Québec, il s'inscrit dans notre démarche d'accession à l'indépendance. Et oui, l'objectif, c'est de mettre la concurrence dans un marché où il n'y en a pas, parce que la triste vérité, et les gens le savent, c'est que les géants des télécoms, Bell, Vidéotron, TELUS et compagnie, ne se concurrencent pas. Et ça garde des prix trop élevés. Il faut de la concurrence. Et si le privé n'est pas capable de le faire, et de toute évidence, le privé n'est pas capable de le faire, bien, le gouvernement va le faire. Est-ce que je vois que c'est une enveloppe de plus de 7 milliards de dollars pour ça? Non, ça, c'est nos investissements en transport collectif. Tout. Réseau Québec, on parle d'un investissement de 2,5 milliards de dollars. C'est des chiffres qu'on a tirés des états financiers de Bell et de notre travail de collaboration avec des fournisseurs indépendants qui sont déjà sur le terrain et qui, malheureusement, sont sous le joug des grands des télécoms qui leur chargent des tarifs absolument épouvantables. Et vous disiez, quand il y a la faillite du système privé, bien, il n'y a pas d'équivoque, il ne faut pas investir dans ce qui ne marche pas, il faut créer un concurrent pour le transport interrégional. Cette nouvelle agence de transport interrégional avec ce réseau à la grandeur du Québec, vous le déployez en combien de temps? C'est dans un premier mandat. Et là, dans ce cas-là, oui, c'est une nationalisation. C'est une nationalisation. Pourquoi? Parce que le système actuel, il est brisé. Donc, il ne sera pas concurrencé? Non, il ne sera pas concurrencé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit capable de se servir des corridors rentables, comme Montréal-Québec, pour financer les corridors moins rentables. Moi, je reviens de la Gaspésie. Là. Orléans Express a fait du chantage avec les municipalités, leur a demandé de l'argent pour qu'ils aient du service. Ça, c'est inadmissible. L'accès au territoire, ça devrait être un service public. Québec solidaire, on a le courage de le dire. Le transport collectif interurbain doit être un service public. Et ce sera donc un monopole d'État. Et ce sera un monopole d'État parce que c'est ce qui peut marcher au Québec. On met 25 millions de dollars à chaque année dans un système où il y a des entreprises privées qui font du profit, une entreprise comme Keolis, qui d'ailleurs, ironiquement, est une société publique française. Alors, au lieu de mettre des millions de dollars pour enrichir une entreprise publique en France, on va mettre de l'argent au Québec pour une société d'État québécoise qui va desservir toutes les régions du Québec. Il nous reste peu de temps. On n'a pas parlé de main-d'œuvre, de besoins criants de main-d'œuvre et d'immigration. Est-ce qu'il y a une solution, pas Harry Potter, mais applicable, selon vous, pour régler ce problème qui est distincte de celle que proposent vos adversaires? Bien, moi, ce que je vous dirais en matière d'immigration, c'est que pour Québec solidaire, les immigrants, on ne veut pas les tester parce que c'est des êtres humains. Et on pense, oui, à les embaucher, mais on pense surtout à les intégrer. Et l'intégration... Ça, c'est un gros chantier. Oui, et c'est la francisation en milieu de travail, c'est des carrefours d'accueil dans toutes les régions pour prendre soin des immigrants et des immigrantes, pour les accompagner dans leur processus d'intégration. Mais les immigrants, ce ne sont pas seulement des ressources, ce n'est pas non plus un poids pour la société québécoise, c'est des gens qui nous choisissent. Il faut les intégrer, les bras grands ouverts. Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci à nos 4 chefs que vous pouvez applaudir.